Le bilan sur les ressources numériques, j'en ai parlé. Donc, on a 180 exercices avec corrigé détaillé, 24 sujets de bac, les fichiers Python, donc ordinateur et calculatrice, des fichiers pour le professeur, mais aussi des fichiers pour l'élève, des fichiers tableurs, GeoGebra, XCAS, 59 vidéos accessibles également sur le site ressources, et les animations Cabri, qui sont en flashable également, en lien souvent avec le cours. Et une banque d'exercices, plus de 1000 exercices interactifs différenciés. Ça, c'est pour le manuel numérique. Avec également donc, un émulateur Python pour que les élèves, sans installation sur leur ordinateur ou sur leur smartphone, puissent travailler la programmation. Pour le professeur, donc, le livre du professeur qui n'est pas accessible aux élèves, les activités modifiables en format Word, j'avais dit au début, et puis tout ce qui est disponible pour les élèves l'est également pour le professeur. Pour le numérique, donc, grosso modo, on essaye de faire en sorte de vous donner une multiplicité d'accès pour que vous ayez accès à des ressources, de vraies ressources numériques, quel que soit le type d'utilisation que vous en faites. Alors, et le type de connexion que vous avez, le type de manuel, certaines académies ont des manuels numériques, d'autres des manuels très différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous donnez à vos élèves accès à un manuel papier ou un manuel numérique, il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, vous avez accès au manuel numérique enseignant. Denis, si tu peux mettre la slide suivante, si ça ne t'embête pas. Là, pour le professeur? Oui, merci beaucoup. Donc, par rapport à l'ancienne réforme, et comme pour nos ouvrages de seconde et première, c'est un manuel numérique enrichi. Donc, vous avez non seulement accès, bien évidemment, à l'ensemble du manuel en vidéoprojection, mais vous avez aussi accès à toutes les ressources qui sont décrites ici, donc à savoir le livre du professeur, les activités en format Word pour les modifier si vous le voulez, les fichiers corrigés logiciels, donc ça c'est un nombre, il y en a beaucoup, et surtout parce qu'on a fait l'effort pour Python de vous donner des fichiers type ordinateur, mais aussi Casio, aussi Numworks, aussi Texas, en fonction des élèves et de la calculatrice que vous utilisez, parce qu'on sait que c'est plus simple d'utiliser une calculatrice qu'un ordinateur et qu'elle est en salle impôt. Après, ça dépend de la complexité du programme, de ce que vous souhaitez faire, mais voilà, on vous laisse le choix. Ça, c'est pour vous, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et pour les élèves, on s'est vraiment fortement axé sur l'aide en autonomie et la préparation du bac. Donc, ils ont accès à des corrigés détaillés d'exercices, de sujets de bac, des vidéos ici du site d'Yvan Monca, Mathétique. Et on a aussi ajouté des animations Cabri sur des points précis du programme qui sont plus compréhensibles de manière visuelle. Et on a aussi créé un émulateur Python accessible en ligne gratuitement. Et vous pouvez intégrer les fichiers que vous voulez. C'est compatible avec RGPD, il n'y a pas d'installation. Vous pouvez enregistrer, récupérer le fichier. Donc ça, c'est pour l'ensemble des ressources. Vous, en tant que professeur, vous y accédez facilement sur votre manuel numérique enseignant. Vous avez aussi accès à tout cela sur le site ressources prof, tout sauf les fichiers corrigés, parce que il y en a tellement que c'était énorme à mettre sur le site. Voilà, c'est une toute petite nuance, mais vous avez accès dans le manuel numérique enseignant sans problème à ces fichiers. L'élève, lui, de son côté, soit il y accède avec une application qu'on appelle Bordas Splash Page, qui est gratuite. Il la télécharge sur le store, sur son smartphone, et il a juste à faire une photo de la page. J'insiste bien, la page complète. Parce qu'en fait, la page, si vous voulez, est comme un QR code, si on peut dire ça, et c'est de la réalité augmentée. Chaque page est reconnaissable par notre application, et il a, comme ça, l'élève a accès directement sur son smartphone aux ressources numériques. On l'a surtout créé dans notre esprit, c'est pour les corrigés détaillés et pour les vidéos. Voilà, on se dit que si l'élève en autonomie va voir les corrigés détaillés et va voir les vidéos avec son smartphone, bah, ce sera très bien. Mais évidemment, ces corrigés détaillés et ces vidéos, il a aussi accès sur le site ressources élèves. Voilà, c'est un autre mode d'accès qui, lui, est différent du site ressources professeur. C'est une autre adresse, elle est indiquée dans le manuel, tout simplement pour que l'élève ne sache pas qu'il y a un site prof et ne sache pas qu'il y a un livre du prof et qu'il y a des fichiers corrigés. Donc, vous voyez, il y a une diversité d'accès
et on essaye vraiment que vous ayez accès à tout en fonction de vos envies et de vos préférences. Une précision sur le site ressources enseignants. Le site ressources enseignants, on vous demande un code d'accès. C'est pas pour vous fliquer, absolument pas, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'empêcher l'élève d'accéder au livre du professeur. Voilà, on connaît, on a déjà vu des cas où des élèves accèdent au livre du professeur. Résultat, pédagogiquement, ça perd tout son intérêt parce qu'ils recopient sans comprendre, il n'y a pas de pédagogie et puis c'est catastrophique pour eux. Donc, on protège au maximum l'accès au livre du prof. Un dernier point sur lequel je voulais aussi insister, vous avez une différence dans nos manuels numériques élèves. Vous avez accès aux manuels numériques élèves gratuitement en ligne pendant 5 ans si vous prenez le manuel papier, parce que si vous prenez le manuel numérique, ça n'a pas trop de sens. Et si vous prenez le manuel numérique que vous installez sur votre ENT, vous aurez accès en plus à une banque d'exercices interactifs, plus de 1000 exercices, c'est ce qu'on appelle un LMS, un Learning Management System, pour ceux d'entre vous qui connaissent. Et c'est des exercices interactifs de niveaux différenciés avec des aides, des conseils et un tableau de bord de suivi des élèves pour ceux d'entre vous qui apprécient aussi ce type de contenu. Il faut que ce soit installé offline pour que ça fonctionne. Il faut que vous ayez un manuel numérique enseignant et un manuel numérique élève. Si vous avez la moindre interrogation à ce sujet, vous pouvez vous tourner vers nos délégués pédagogiques. Voilà pour les petits compléments et la synthèse sur l'ensemble des ressources numériques. Parce que c'est quand même une grosse différence entre la réforme précédente et celle-ci. Là, on a vraiment fait le maximum pour vous donner un maximum de ressources. Voilà.